Bonjour tout le monde, je suis de retour avec mes énormes cernes noires pour vous montrer comment je fais mon wash and go. Je commence sur cheveux propres. Je vais vous montrer après les produits que j'ai utilisés pour les laver. Ils seront aussi visibles en barre de description si ça vous intéresse. Du coup, moi je sépare mes cheveux à peu près en 5. Je fais une partie au-dessus parce que je la définis au doigt et le reste je fais avec la brosse en mettant mes produits. Après avoir séparé mes cheveux, je vais les remouiller parce qu'ils ont tendance à vite absorber l'eau. Surtout que je les fais sécher dans une serviette, donc ça absorbe la majorité de l'eau. J'ai lavé mes cheveux avec le shampoing et après-shampoing OGX de la gamme huile d'argan. Je remets de l'après-shampoing pour m'aider à démêler mes cheveux même après avoir lavé. Puis c'est aussi pour réhydrater mes cheveux. Et je vais sceller l'hydratation avec une huile. C'est un mélange amande douce coco. Je démêle bien pour diffuser le produit et je vais rajouter une crème bouclante de chez Fue Moisture. C'est à la noix de coco et à l'hibiscus. Ça sent franchement super bon. Et je vais étaler le produit avec mes doigts et je redémêle avec les doigts. Rien que le fait de passer le produit avec les doigts dans les cheveux, vous voyez déjà que les boucles elles commencent à se former. Pour maximiser la définition de mes boucles et éviter les frisottis, je vais venir passer une brosse. Vous avez des brosses spéciales pour aider pour les wash and go qu'on appelle les diamond brush. Là j'en ai pas une en l'occurrence, j'ai pris ce que j'avais sur moi, mais je vais vous mettre une diamond brush en barre de description, plus la brosse que j'ai là, parce qu'elle est vraiment bien pour démêler les cheveux bouclés. Ce qui est important quand vous passez votre brosse, quand vous faites votre wash and go, c'est vraiment l'inclinaison de la brosse. Faut pas que ça soit tout droit, faut vraiment incliner comme si vous essayiez de faire un brushing. Vous savez, ce geste que vous faites quand vous faites un brushing, vous tournez légèrement la brosse. C'est ce geste en fait qu'il faut faire pour faire vos boucles. Je vais vous le montrer là plusieurs fois, vous allez voir à chaque fois, j'incline ma brosse et je démêle comme ça en fait. Et comme vous voyez, la définition elle est vraiment magnifique. Maintenant, je vais passer au-dessus de ma tête. Je réhumidifie parce que ça fait un moment que je définis mes boucles, du coup mes cheveux ont commencé à sécher. Je me suis rendu compte que j'avais pris trop grosse partie, donc l'arrière j'ai un peu enlevé et j'ai défini comme le reste de mes cheveux, un coup de brosse comme vous avez vu avec l'inclinaison. Maintenant, je vais venir définir mes boucles au-dessus au doigt. Je trouve que ça fait un plus bel ensemble parce que quand je fais le wash and go et que je définis juste à la brosse, au-dessus, je trouve que ça fait un peu fouillis. Donc j'ai pris l'habitude de faire au doigt et c'est bien aussi si vous avez une frange. Parce que pendant un moment, j'avais une frange à l'avant, donc j'avais besoin de définir au doigt pour que ça fasse plus joli. Et j'ai gardé cette habitude, je trouve que c'est pas mal. Mais j'ai un peu la flemme personnellement de définir au doigt toute ma tête. C'est déjà arrivé plusieurs fois, mais bon la flemme, hein, je fais que le dessus, c'est déjà bien.
Maintenant que j'ai tout défini, je vais venir scruncher pour aider un peu à définir mes boucles et faire cet effet un peu ressort. Et je vais secouer ma tête pour éviter que mes boucles restent collées à mon crâne en fait. Et je vais laisser sécher une journée. J'utilise pas de sèche-cheveux personnellement, je laisse juste sécher à l'air libre. Là on est le lendemain après que j'ai laissé sécher toute la nuit et une partie de la journée. Je vais prendre mon peigne en fait pour donner un peu plus de volume. À savoir que vos cheveux, ils seront souvent mieux. Le moment où ils seront le mieux, c'est 2 jours après vous êtes lavé les cheveux. Ils auront gagné du volume et le shrinkage, il se sera un peu amoindri. Parce que vos cheveux vont un peu se détendre. Vous allez voir, je vais vous montrer le surlendemain. Voilà, c'est le 2e jour après que je me sois lavé les cheveux. Et mes cheveux, du coup, là, vous voyez, je les mets en place parce que je les avais attachés pour dormir. Du coup, je sépare au doigt comme ça, petit à petit, je les mets en place. Et comme vous voyez, c'est un peu plus volumineux et mes cheveux, ils sont moins... Le shrinkage, il est moins fort, en fait. Les cheveux, ils retombent plus, ils retombent mieux. Là, j'étais en train de m'admirer, je me sauçais un petit peu. Et on me disait des bêtises à côté, c'est pour ça que je rigolais. C'est tout pour aujourd'hui, voici mon Wash and Go. Je pense que c'est la technique la plus simple et rapide pour définir ses boucles honnêtement. Du coup, on se reverra la semaine prochaine avec un nouveau tuto. Abonnez-vous, likez, commentez. À la prochaine!